Je pense que la meilleure façon de contrôler les gens est de contrôler leurs émotions. Vous dites, Brian, pourquoi es-tu si contrarié aujourd'hui? Eh bien, je suis contrarié à cause de cette personne ou de cette chose. Ce que cela signifie réellement, c'est qu'une personne ou une condition dans votre environnement contrôle la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous pensez. Si quelque chose d'extérieur à vous contrôle la façon dont vous vous sentez et dont vous pensez, vous êtes victime de votre environnement. Et donc, il y a cette polarité dramatique qui se passe. Quand les choses vont bien, vous êtes heureux. Quand les choses ne vont pas bien, vous êtes triste. Mais lorsque vous apprenez à vous autoréguler et à créer plus de cohérence dans votre cerveau et votre cœur, vous n'êtes plus dépendant du monde extérieur qui contrôle votre humeur. En fait, vous commencez à réaliser que la façon dont vous pensez et ressentez commence à produire des effets dans votre vie extérieure. Dès lors, vous commencez à croire davantage. Vous êtes le créateur de votre vie et non pas la victime. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement et en une fois. C'est un processus de remodélisation, de reconnexion, de reconditionnement, d'auto-réflexion, de prise de conscience et de changement de ses croyances. Lorsque vous commencez à réaliser que je ne peux pas répondre aux mêmes conditions dans ma vie avec les mêmes émotions et les mêmes pensées, parce que si je crois que la façon dont je me sens et la façon dont je pense créer la réalité, si je réagis aux mêmes pensées et sentiments de la même façon aux conditions de ma vie, alors je continue à réaffirmer la même vie. Ainsi, une personne doit se retirer de sa vie, de son environnement, se déconnecter de son monde extérieur et commencer à établir des modèles neurologiques dans son cerveau, afin que celui-ci ne soit plus un enregistrement du passé. Il faut amorcer son cerveau et commencer à mettre en place les circuits permettant de penser de manière différente, de fermer les yeux et de se répéter qui l'on va être ce jour-là. Et l'acte de répéter mentalement permet de commencer à installer le matériel neurologique dans le cerveau, de sorte que le cerveau ait l'impression que l'expérience soit déjà en cours ou a déjà lieu. La première étape pour créer véritablement une nouvelle réalité personnelle consiste à surmonter sa personnalité actuelle. Vous devez dépasser les schémas de pensée normaux, les pulsions d'action normales et les habitudes pour dépasser certaines émotions qui sont des résidus de la veille. C'est là que se situe le travail. C'est la partie qu'il faut surmonter. Il y a des jours où cela se fait sans problème, et c'est magique, parce que vous vous êtes entraîné. Comme si vous aviez fait une bonne partie de golf ou de tennis, une bonne course, une bonne séance de tricot. Vous êtes dans votre rythme. D'autres jours, vous devez fournir plus d'efforts. Et pour moi, ce que j'ai appris, c'est que les jours les plus difficiles sont toujours les plus gratifiants, car vous ne faites pas de compromis sur le résultat. Même si cela vous prend 1 heure pour vous dépasser, vous cherchez à trouver le moment présent, car c'est le seul endroit où l'inconnu existe. Les émotions familières et les modèles récurrents du passé sont connus ainsi que le futur prévisible, et la tentative d'essayer de prédire le sentiment de chaque événement de notre vie. Ce que les gens font inconsciemment. Je l'ai fait assez souvent, et il y a beaucoup de gens dans notre travail qui l'ont fait également pour savoir quand vous êtes là et quand vous ne l'êtes pas. Et vous avez été si souvent présent que c'est évident quand vous ne l'êtes pas. C'est comme frapper une balle de tennis à l'endroit idéal. Vous verrouillez quelque chose dans lequel la plénitude commence à se produire. À partir de ce moment-là, vous ne créez plus à partir de la polarité, de la dualité, des opposés. Vous savez, les gens créent quand ils remarquent qu'ils n'ont pas quelque chose. Par exemple, « Hé, joli costume, j'en veux un ». Au moment où je vois que vous avez un beau costume et que je commence à penser « je veux un de ceux-là », mon cerveau commence naturellement à me mettre dans l'équation. Et la prochaine étape, c'est que je porte votre costume. C'est parce que nous sommes constitués pour faire ça. Nous avons cette capacité naturelle de créer. Le problème, c'est qu'après avoir imaginé le costume, que vous ouvrez les yeux et que vous ne l'avez pas, vous ressentez plus de manque. C'est parce que nous ne sommes pas encore assez expérimentés. Donc, le fait de pratiquer suffisamment de fois permet de commencer à créer l'état dans lequel vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous ne le cherchez plus, ou vous ne l'attendez plus. Vous avez l'impression qu'il est déjà arrivé. Au moment où vous vous énervez dans la circulation, au moment où vous commencez à juger un collègue de travail, vous vous déconnectez de l'énergie de votre futur. Vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Si vous me dites que c'est cette personne qui vous a fait ça, je vous dirais « Oh, vous êtes de nouveau dans le programme inconscient de la victime. » Alors la personne se dit « Oh, quand est-ce que je suis tombé dans cet état? Quand l'ai-je perdu? Oh, c'est arrivé à 3 heures aujourd'hui. La prochaine fois que ça arrive, qu'est-ce que je pourrais faire différemment ?» La personne avance alors à travers les défis de sa vie, avec cohérence, avec rythme, et elle commence à faire des progrès. Elle ne s'agenouille plus devant les personnes de sa vie qu'elle utilisait émotionnellement pour réaffirmer son identité. Ce travail est un moment de solitude, car lorsque vous regardez autour de vous, vous réalisez que personne d'autre ne le fait. C'est ce genre de moment où vous réalisez que personne ne vous comprend à part vous, et vous ne pouvez même pas demander l'opinion de vos amis,
parce qu'ils vont vous donner leur opinion basée sur leur propre expérience. Et c'est ce genre de moment où vous devez puiser dans toutes vos ressources et commencer à vous faire votre propre opinion. L'optimisme que j'ai, c'est que si vous enseignez aux gens à devenir plus autonomes et qu'ils apprennent qu'ils ont les ressources pour guérir leur corps ou pour créer des opportunités dans leur vie, ils peuvent commencer à utiliser l'énergie de ce désordre pour créer plus de cohérence cérébrale et matérielle au milieu de tout ce qui s'effondre. Le seul moyen pour que le changement ait lieu est de voir l'évidence de l'effondrement juste en face de vous. Je pense que le défi est que les gens doivent se réveiller et se demander « À quel point est-ce que je dois être mal à l'aise avant de décider de changer quelque chose ? Pourquoi la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans la vie ? J'ai travaillé dans le monde entier, je veux dire partout, en Asie, en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, et je demande toujours aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Et j'ai découvert que la plupart des gens ne veulent pas réellement devenir riches. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de soucis financiers. S'ils veulent s'acheter un nouveau costume, ils peuvent aller en acheter un. S'ils veulent faire un voyage, ils peuvent le faire. S'ils veulent une nouvelle voiture, ils peuvent l'acheter. Ils ne veulent pas simplement sortir et dépenser ou acheter. Ils ne veulent pas avoir des soucis financiers. Deuxièmement, ils veulent se réveiller le matin en étant excités par la façon dont ils vont passer leur journée. Et troisièmement, ils veulent se mélanger avec des gens qui sont optimistes et productifs de manière créative. Ce sont 3 choses que les gens veulent vraiment. Donc pour répondre à vos questions, la première chose à faire, c'est comprendre pourquoi nous avons des objectifs. Et pas seulement se fixer un objectif, car la plupart des gens ne se fixent pas d'objectifs correctement. Ils opèrent avec un niveau de conscience limité. Ils pensent « Oh, si je pouvais avoir un peu plus d'argent, et si je pouvais obtenir de lui ou d'elle qu'il m'aide, alors je pourrais faire ceci, peut-être avoir une nouvelle voiture. » Mais il faut comprendre que nous échangeons notre vie contre nos objectifs. Nous échangeons littéralement notre vie. Échangeriez-vous votre vie pour une voiture ou une maison ? Je ne crois pas. Ça va donc être quelque chose de vraiment significatif. Et l'on ne nous apprend pas à penser de cette façon. Nous devrions nous asseoir et ne pas nous demander d'où viendra l'argent, d'où viendra l'aide. Que voulons-nous réellement ? Larry était apiculteur à Auckland. Il voulait escalader le mont Everest. Ça n'avait jamais été fait. De grands hommes sont morts en essayant de le faire. Il y est allé en 51 et a échoué. Il y est retourné en 52 et a échoué. En 1953, il était au sommet de la montagne avec Tenzing Norgay. Mais il n'a su comment y arriver qu'après y être arrivé. Edison n'a su comment illuminer le monde qu'après l'avoir fait. Les frères Wright étaient des mécaniciens de bicyclette à Dayton, Ohio. Personne ne croyait qu'on pouvait voler. Eux voulaient le faire, bien qu'ils ne savaient pas comment, et ils ont essayé pendant des années. Le premier vol n'a duré que 12 secondes, et les opposants ont dit « Oui, mais ils n'ont été là-haut que pendant 12 secondes. » Ils ont dit « Non seulement nous sommes allés là-haut, mais nous avons gardé cette foutue chose là-haut pendant 12 secondes. » Donc, quand une personne se fixe un objectif, elle doit se dire « Oh mon Dieu, je veux. Si je laisse mon esprit se balancer, errer, utiliser mon imagination, comment je veux vraiment vivre ?» C'est ce que chacun devrait faire. C'est par là qu'il faut commencer et ne pas écouter ceux qui leur disent qu'ils ne peuvent pas, mais aller voir quelqu'un qui a fait quelque chose et leur demander « Que dois-je faire ?» et faire exactement ce que la personne leur dit. Il y a seulement 6 ans et demi, j'ai décidé que je voulais être musicien. C'était sur ma liste de choses à faire. Quand j'ai eu 60 ans et demi, j'ai regardé autour de moi et je me suis demandé ce que je voulais faire d'autre. Et j'ai pensé, eh bien, j'ai toujours voulu enregistrer de la musique. Mais je ne chantais pas. Je n'avais jamais chanté sous la douche. Je n'avais jamais fait de karaoké. Je ne chantais pas au volant de la voiture. Je ne savais pas comment écrire des chansons. Je connaissais 3 accords sur une guitare et je savais jouer de l'harmonica. Je ne savais pas jouer du saxophone. Je n'avais pas de groupe. Je ne savais pas comment faire partie d'un studio d'enregistrement. Mais j'ai décidé, et c'est à ce moment-là que l'enseignement a commencé. J'ai décidé que j'allais devenir musicien. Donc la première chose à faire pour les personnes assises chez elles, c'est de décider ce qu'elles veulent faire. Je veux gagner de l'argent depuis chez moi. Je veux apprendre une langue. Je veux jouer d'un instrument. Je veux apprendre à faire des cookies. Je ne sais pas, quoi que ce soit. Mais la première chose à faire est de poser une intention, comme je l'ai fait pour être musicien. Ensuite, il se passe quelque chose que la plupart des gens ne reconnaissent pas et n'aiment pas. La peur s'installe, comme ce fut le cas pour moi. Je vais devenir musicien ? Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas jouer de la guitare. Et si j'étais le pire dans l'histoire du monde ? Et si je ruinais ma réputation d'auteur ? Et si les gens me regardaient comme si le fait d'être musicien était un de ces prix de loser que l'on reçoit à America's Most Idoled ? Ou quel que soit le nom de ce concours qui se déroulait il y a des années. Et si je me ridiculisais complètement ? Vous avez en face de vous un homme de 60 ans figé par la peur. Ce même homme qui était dans le film The Secret, qui a écrit plus de 80 livres, a été considéré comme une notoriété en matière d'auto-assistance et qui sait comment éliminer les blocages. Il n'est pas rare qu'une personne se dise « Je veux faire quelque chose mais j'ai peur ». Devinez quoi ? Nous avons tous peur de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Cela s'appelle quitter notre zone de confort.
Notre zone de confort est confortable parce que nous y avons vécu pendant un certain temps. J'ai dit que si je voulais escalader une montagne, traverser un glacier ou autre, et que je décidais que ce serait mon intention, je jure devant Dieu que j'aurais peur parce que je ne sais pas comment le faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai su utiliser certaines des techniques de nettoyage dont je parle dans le livre, et je vais en révéler une ici. Pour explorer mes propres croyances, et l'une d'entre elles consiste simplement à remettre en question les croyances, je vais vous donner une belle histoire et un bel exemple. Quand j'ai voulu être musicien, j'ai failli abandonner, car j'étais nerveux. Mais j'ai pensé, comment puis-je abandonner mon propre rêve? Je suis un peu un professeur, le serais-je si ça se savait? Et donc j'ai décidé, non, je vais le faire. D'une manière ou d'une autre, je dois dépasser mes peurs. Et j'ai suivi un atelier d'écriture de chansons qui était un très petit rassemblement intime à l'extérieur d'Austin, au Texas. Et Ray Willie Hubbard et Kevin Welch étaient les deux professeurs. Et je me souviens que Ray Willie Hubbard disait qu'il était toujours nerveux à chaque fois qu'il essayait d'écrire une nouvelle chanson, ou quand il allait se produire. Il a appris à se poser une question, et c'est la question que je veux poser à tous ceux qui sont assis chez eux à la maison. C'est la question que je me suis aussi posée. La question est de Ray Willie Hubbard, il a dit « Vous vous demandez où est la preuve que vous ne pouvez pas le faire? Où est la preuve que vous ne pouvez pas le faire? Dans mon cas, où était la preuve que je ne pouvais pas apprendre à chanter? Où était la preuve que je ne pouvais pas apprendre à écrire une chanson? Où était la preuve que je ne pouvais pas apprendre à monter un groupe? Où était la preuve que je ne pouvais pas aller dans un studio d'enregistrement et enregistrer ma propre musique avec moi en tant que chanteur et guitariste principal, et un groupe pour me soutenir? Où était la preuve? Il n'y en avait aucune. Et quand j'ai réalisé qu'il n'y en avait aucune, une grande partie de la peur, des croyances limitantes et de la négativité ont disparu, parce que j'en ai retiré les fondements. C'est l'inconnu qui fait que les gens s'assoient chez eux et se disent « je vais gagner de l'argent chez moi » ou « je vais développer un produit ou un service ». C'est l'inconnu qui les rend nerveux. Mais si vous vous demandez où est la preuve que je ne peux pas le faire, la réponse honnête est qu'il n'y a pas de preuve. Et avec cette seule croyance enlevée, vous pouvez continuer. Pour moi, 6 ans et demi plus tard, j'ai enregistré 15 albums, dont 6 albums d'auteurs, compositeurs, interprètes, dont certains ont été publiés dans le magazine Rolling Stone. Certains ont été nominés pour les Grammys et pour le prix Podsy de Positive Music. Et j'ai étudié avec Melissa Etheridge. Mon batteur est au Rock'n'Roll Hall of Fame. J'ai un groupe qui est d'une qualité incroyable, et tout cela n'est pas pour me vanter. Tout cela pour dire qu'il y a 6 ans et demi, je me disais « je veux être musicien » et je me suis effondré de peur. Puis j'ai éliminé cette peur en remettant en question ces croyances limitatives et j'ai créé 15 albums en si peu de temps. Tout est possible. Toute personne qui regarde peut faire quelque chose là où elle se trouve.